La 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 la. La la la. Après un grand succès aux États-Unis, The Backrooms de Ken Parsons vient enfin d'arriver en France et on va en parler dès maintenant. And the more times it remembers something, the less it does. Les Backrooms, c'est un concept créé en 2019 sur le forum 4chan suite à la diffusion de cette image où justement on pourrait tomber en traversant le sol dans cet espace liminal, c'est-à-dire un espace infini et vide dans lequel se cacheraient parfois des entités hostiles. C'est un concept qui a été créé par toute une communauté où chacun apporte sa pierre à l'édifice en ajoutant un système de niveaux et c'est une des creepypastas les plus influentes d'internet. En 2022, le concept commençait à s'essouffler, mais Kane Pixel, un adolescent de 16 ans, dans sa chambre, décide de réaliser un court-métrage entièrement en 3D sur le logiciel Blender, dans lequel on va suivre quelqu'un qui se retrouve piégé dans ses backrooms. Et ça va faire un carton phénoménal, 88 millions de vues à l'heure actuelle sur la première vidéo. Et ça va pas s'arrêter à un simple court-métrage puisque ça va devenir une web-série avec tout un lore qu'il a créé lui-même à partir de ce concept-là des backrooms où on va suivre justement l'entreprise Async qui va chercher à comprendre le mystère de l'origine de ces backrooms justement. Toujours pour la plupart du temps fait en found footage, c'est-à-dire avec une vue subjective de quelqu'un qui a filmé avec une caméra comme on peut l'avoir par exemple avec le film d'horreur Le Projet Blair Witch. Et suite à ce succès, le jeune Kane Pixel, de son vrai nom Ken Parsons, va être approché par le studio A24 qui lui propose donc de réaliser son film Backroom pour sortir au cinéma et aujourd'hui on en parle. Avant que la vidéo commence, je me dois de vous recommander la vidéo de Feldup sur les backrooms de Kane Pixel parce qu'elle est monstrueusement bien faite et très intéressante puisqu'elle décrypte chaque épisode qui peuvent paraître pour la plupart incompréhensibles et globalement je vous recommande quand même toute la chaîne de Feldup puisque c'est un youtubeur complètement monstrueux que j'admire. Si tu passes par là Feldup, je t'adore. Voilà, c'est dit. Donc dans The Backrooms, on va suivre l'histoire de Clark, un vendeur de canapé joué par l'acteur Chiwetel Ejiofor que l'on connaît déjà pour 12 Years a Slave ou encore Doctor Strange. Et ce vendeur de canapé a des problèmes psychologiques, notamment une dépression et une profonde solitude puisqu'il vit seul dans son magasin de canapé et sa femme l'a quitté. Force à lui. Mais un soir, il va découvrir dans le sous-sol de son magasin que un des murs est traversable tout simplement et il se retrouve dans les backrooms, un espace liminal qu'il ne comprend pas, un espace infini qu'il essaie de cartographier mais qui est vraiment infini. Il ne sait pas où il est complètement perdu et il va se rendre compte qu'il est poursuivi par une sorte de créature qu'il ne voit pas mais qui a l'air plutôt monstrueuse. Donc il a un petit peu peur le petit Clark et il arrive à rentrer chez lui. Et le lendemain, il en parle à sa psy. Je vais pas plus en dévoiler sur l'intrigue parce qu'elle est vraiment très intéressante et je vous laisse la découvrir si vous allez voir le film. Donc évidemment, cette vidéo est sans spoil. Donc la question qui persiste pendant les 1h50 de film est que sont les backrooms? Qui a créé ça? Pourquoi est-ce que c'est ici? Comment traverser les murs? Au final, c'est une intrigue complètement surnaturelle, c'est de la science-fiction mêlée à de l'horreur et c'est un très bon mélange parce que c'est à la croisée des genres. On en reparlera juste après. Je tiens tout d'abord à souligner un point magique du film qui est la scène d'ouverture. Je vais pas trop vous dévoiler ce qui se passe dedans mais sachez que c'est en found footage où on va voir quelqu'un perdu dans les backrooms et ce qui est très intéressant c'est que ça capte en une scène toute l'énergie du film et au final quels thèmes vont être abordés dedans et de quelle manière. Et c'est très malin et pour moi c'est ça que ça doit être une scène d'ouverture, ça doit être une scène qui nous fait un peu la vitrine de ce qui va se passer dans le film sans trop en dévoiler. Dès cette scène d'ouverture on va être complètement immergé dans les backrooms et perdu avec un scientifique, perdu que ce soit moralement ou même physiquement, perdu face à l'incompréhension de trucs complètement surnaturels, complètement illogiques, mais aussi sous tension parce qu'on sent qu'un danger approche, on sent qu'il y a un stress chez le personnage et on devient en quelque sorte ce personnage et avec une mise en scène complètement magique. On a droit à un plan séquence d'une dizaine de minutes, c'est génial, j'ai adoré cette scène d'ouverture, elle capte tout de suite l'énergie que va avoir le film et ça nous met tout de suite dans un bain de tension, d'incompréhension et de mystère et c'est très judicieux de la part de Kane Parsons de nous avoir fait ça et encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, peu de films arrivent à avoir une scène d'ouverture aussi impactante et je trouve ça très fort. Le maître mot qui revient dans cette scène d'ouverture et qui va revenir dans le film, c'est la solitude, être perdu dans un espace infini. Et c'est au final en quelque sorte la thématique principale des backrooms depuis que ça a été créé en 2019 sur 4chan.
la solitude. Au final, la solitude est un peu le thème principal du film et c'est très bien mis en scène par Ken Parsons et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est très plaisant toute cette mise en scène puisque la scène d'ouverture n'est pas le seul plan séquence en fin de footage du film puisqu'il y en a plusieurs dans le film à des degrés différents de tension et de solitude, mais c'est à chaque fois très bien mis en scène en jouant toujours avec ce jeu d'obscurité où on ne voit pas ce qui se passe dans le noir mais on se l'imagine et au final il fonctionne comme un excellent film d'horreur puisque tout ce qui se passe d'horrifique est pour la plupart du temps en hors-champ, du moins dans la première partie du film, et ça fait que, au final, la plus grande peur qu'on a, c'est l'inconnu et ce qu'on imagine nous-mêmes. Et ça, Ken Parsons, il l'a très bien compris, donc dans sa réalisation, il n'hésite pas à faire fonctionner ça grâce à des plans beaucoup plus serrés, ou alors en nous compressant entre des murs pour faire en sorte qu'on ne voit pas ce qu'il y a devant et derrière. Et c'est très intéressant parce que très souvent, on va devenir ce personnage qu'on suit et on va avoir peur avec lui pour les mêmes raisons, la raison de ne pas voir ce qu'il y a derrière nous et de ne pas voir ce qu'il y a devant nous tellement il fait sombre. Et en plus, comme dans la web-série, Ken Parsons va jouer avec un cadre spatio-temporel qui permet de faire que c'est filmé avec des caméras type VHS ou alors le début vraiment des caméras numériques. Et c'est très intéressant parce que du coup, les petits bugs qu'on peut avoir ou la qualité vraiment médiocre nous permet encore plus de nous imaginer des créatures horribles qui se cachent dans la pénombre, alors que la plupart du temps, il n'y a pas vraiment grand-chose. Comme je vous disais précédemment, on est vraiment à la croisée des genres puisqu'on va mélanger de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, mais aussi du documentaire avec justement ces passages en fin de footage qui sont très réalistes, mais aussi de l'expérimental. Ça peut faire peur de l'expérimental, mais au final pas vraiment, puisque certains passages sont entrecoupés de scènes complètement illogique, où on voit le décor qui se déforme petit à petit, je vais pas plus en dévoiler sur ça, des scènes qui ne sont pas apparentes au récit, mais qui en fait viennent nous amener dans une atmosphère, nous donnent une vraie ambiance paranormale, mystérieuse et glauque au final de voir que le réaliste devient irréel, et donc c'est super intelligent parce que mêler autant de genres dans un film, ça va encore plus troubler le spectateur et ça va encore plus nous donner de l'incompréhension, encore plus que les backrooms au final. La plus grande incompréhension dans le film, c'est pas qu'est-ce que ce sont les backrooms, qui les a créés, pourquoi est-ce que c'est là, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on regarde ça, qu'est-ce qui se passe. Ce film joue vraiment avec l'incompréhension du spectateur, même en croisant autant de gens, et ça va rajouter une nouvelle couche d'horreur après par la suite, qui va vraiment nous faire vivre des émotions. Ce film est vraiment une expérience, je trouve, très intéressant, ce qu'il propose, ce qu'on ressent au final quand on le voit. Maintenant parlons du casting, puisque comme je l'ai dit précédemment, on a Chiwetel Ejiofor qui porte vraiment le film et qui joue hyper bien, je l'ai trouvé excellent. On a une scène à la fin, je vais pas dire ce qui se passe, mais vers la fin, on a une scène avec ce personnage, je l'ai trouvé magistrale, une scène en plus niveau réalisation simple avec juste un jeu de champ contre champ en gros plan, et Chiwetel Ejiofor a une telle puissance d'interprétation que la scène en devient complètement magistrale et en fait oublier la mise en scène plutôt simpliste, bien qu'elle soit quand même très intéressante. Mais à ses côtés, on a Renate Reinsve, qu'on connaît déjà pour Valeurs Sentimentales, et c'est dommage à dire, mais je la trouve pas très intéressante dans ce qu'elle propose, je la trouve vraiment fade, je trouve ça très dommage, parce que vraiment ça nous sort de certaines actions parfois. Après on peut se poser la question si ça vient d'un désintérêt de l'actrice pour le tournage, ou alors d'une mauvaise direction d'acteur de Ken Parsons, c'est tout à fait probable. Je ne sais pas, j'ai pas vu beaucoup de monde parler de cette actrice-là, mais moi vraiment je l'ai trouvée médiocre dans le film. Je trouve qu'elle faisait un peu tâche au milieu de tout ce qui était amené. Après j'en parle négativement, mais elle joue bien quand même, elle nous immerge assez bien, mais je trouve que certaines scènes, notamment quand elle est sous tension, va complètement nous sortir de cette action et c'est dommage. Est-ce qu'il y aura une suite? C'est une question que je me suis posée, et une question à laquelle je n'ai pas la réponse. J'ai pas de réponse à ça, monsieur. J'ai pas trouvé d'article officiel dessus. Peut-être qu'il y aura une suite, puisqu'il y a eu un énorme succès. Est-ce qu'il y a besoin d'une suite? Pour moi, pas vraiment. Mais c'est vrai que la fin, sans trop en dévoiler, nous laisse un peu sur une non-fin. On sait pas vraiment ce qui va se passer après, il n'y a pas vraiment de conclusion. Pour moi, c'est pas grave, mais c'est vrai que si on n'a pas l'explication de tout cet univers de la série de Ken Parsons, ça peut être compliqué de comprendre la fin du film. Donc c'est pour ça, si vous allez voir le film, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de Feld Up. Elle dure, je crois, 1 heure, et ça va vraiment relater tous les événements de la série de 30 et quelques épisodes de Ken Parsons. Et enfin, on en vient à la conclusion de cette vidéo, pour dire qu'on assiste vraiment à la naissance d'une nouvelle vague de l'horreur aux États-Unis. Hier, c'était avec Curry Barker qui a réalisé Obsession. Curry Barker qui est un réalisateur qui a fait des courts-métrages sur YouTube qui ont eu un énorme succès, qui a été après approché par les studios
pour faire son film d'horreur Obsession, que j'ai trouvé génial, qui lui a fait un carton phénoménal aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est au tour de Kane Parsons, qui a seulement 20 ans, a signé chez A24 pour faire son film The Backrooms au cinéma, et qui a devant lui une carrière géniale, hein. Il a déjà une carrière géniale décrite dans l'horreur, il va avoir des films vraiment singuliers à lui, je le sens, et on assiste justement à cette nouvelle vague de l'horreur, un horreur vraiment original, qui va nous proposer des nouvelles choses, des nouvelles thématiques, et qui va pas spécialement jouer sur les monstres ou les tueurs, mais qui va plus jouer avec le fantastique, le non-sens, la psychologie, et c'est vraiment très intéressant, et j'ai hâte de voir les prochains films de ces nouveaux réalisateurs qui sont en train tout simplement de percer Hollywood, hein, en faisant de l'horreur qui mêle horreur, fantastique, body horror. C'est génial. Par exemple, si on prend le cas d'Obsession, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais il faudrait que je le revoie à l'occasion. Il a fait 225 millions de dollars au box-office pour un budget de 750 000 dollars. C'est phénoménal. C'est un des films les plus rentables qui a jamais été fait, et c'est vraiment en très bonne voie pour ces jeunes réalisateurs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Est-ce que ça va toujours plaire au public? Je pense que oui. On se retrouvera peut-être dans quelques années encore sur cette caméra pour reparler du nouveau film de Kane Parsons ou de Curry Barker. D'ailleurs, Curry Barker, je crois qu'il prépare un nouveau film actuellement. Très hâte de voir ça. Concernant The Backrooms, je l'ai noté 4 sur 5 sur Letterboxd parce que c'est vraiment un coup de cœur. C'est un film d'ambiance avant tout, pas un film d'horreur mais un film d'ambiance qui va nous mettre dans une ambiance complètement phénoménale, mystérieuse, sous tension, et c'est très intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusque là. On se retrouve très prochainement pour une critique d'un autre film ou pour parler de l'actualité du cinéma. La la